Bonjour, enfin bonsoir, une petite vidéo rapide pour tester mon appareil photo. Pour l'instant, je m'en sors pas trop avec cet appareil photo. En VGA, les fichiers sont très lourds à passer, alors je sais pas pourquoi. Alors qu'avant, avec mon ancien appareil photo, ça passait tout debout. Donc, je vais faire une vidéo là, puis parler si ça fonctionne. Déjà de la qualité d'image, hein. Donc la qualité d'image, je pense qu'on est au rendez-vous. On va mettre la lumière. Voilà. Un peu plus de lumière, ça sera pas de mal. Question mise au point, ça a l'air d'être pas si mal. J'arrivais pas à faire ça. Là, je suis à 3 cm de l'objectif. Là. Donc là, ça fonctionne. Donc alors, pour faire les pignons, je suis parti de ça, que j'ai pas encore fait d'ailleurs, pour finir à ça. Hein, alors le truc, c'est de pouvoir usiner les deux côtés parallèles, hein, et de faire un trou bien perpendiculaire au reste. Donc alors, je vais faire une petite explication vite fait comme ça. Ce sera pour tester, voir si je peux passer ma vidéo sur mon logiciel de montage, voir si ça peut se faire comme avant. Parce qu'avant, je mettais un quart d'heure pour passer les vidéos. Hein. Puis maintenant, ça va plus. Alors, j'ai du mal à comprendre. Pourtant, en VGA, c'est ce que j'avais avant. Je pense pas avoir beaucoup plus d'images. Je sais pas. Je comprends pas. Pourtant, j'ai mis images petites. Enfin, je sais pas. Alors, bon, le pignon, là, pour le faire proprement, donc on va mettre le mandrin 3 morts. Concentrique. Hein, d'accord. On va caler la pièce, on va caler le galet avec euh, deux cales de précision qu'on va plaquer contre le mandrin pour être le plus plat possible, pour éviter que la pièce elle fasse ça. Parce que là, alors moi j'ai pris une surcote, j'avais pris une surcote de 2 mm, 2 ou 3 mm. Hein. Parce que bon, il faut quand même, ouais, il y a 3 mm de plus. Hein. Plus facile à tenir au départ. Hein. Donc après, on fait le redressage de la face. Ensuite, on fait la partie dégagement sur le devant, là, sur le tour. La partie dégagement. Ensuite, on fait le trou, hein, bien entendu, pré-centrage, tout, le trou à la bonne dimension. Alors j'ai fini avec l'outil pour faire les alaisages, parce qu'il faut être assez précis. Bon, avec un forêt, on n'est pas sûr d'être pile poil. Alors faire attention aussi, alors quand vous allez faire cette pièce-là, si vous faites une pièce comme ça, c'est du stub, c'est assez dur, et ça chauffe beaucoup. Donc il faut faire attention, c'est que quand vous allez faire la dernière passe ou les deux dernières passes, soit vous laissez refroidir la pièce, hein, parce que là, à un moment donné, vous dites, mais ça rentre pas, il faut en enlever encore. Et c'est justement, il ne faut pas trop en enlever, il faut la laisser refroidir, puis voir si ça, en refroidissant, ne va pas rentrer. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en refroidissant, il va y avoir du jeu après. Un poil de jeu, c'est ce qui se passe là. Il y a un tout petit soupçon de jeu. Normalement, il n'y en avait pas à la base, c'était chaud. Alors ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être réchauffer la pièce ici, avant de remettre la pièce dedans, la partie du pignon que j'allais faire, la bloquer sur l'axe, comme ça on est sûr que le jeu était supprimé puisqu'on a dilaté. Hein. Et qu'en même temps, si ça se refroidit, il y a peut-être des chances que ça reste centré. Je ne sais pas. J'ai pas encore fait ça, hein, mais enfin bon. Ou alors laisser refroidir la pièce, puis à ce moment-là, vous la petite dernière passe, vous la faites juste, et puis il n'y a peut-être pas besoin en fait. Donc ensuite, quand vous avez fait la surfaçage, hein, le trou, l'entourage là, il faut retourner la pièce pour avoir la surface de référence de l'autre côté. Et à ce moment-là, on peut utiliser l'outil que j'ai fait. Et plusieurs fois que je m'en sers, je vois pas trop mal. Hein. C'est ça, c'est le piston, j'appelle ça le piston parce que ça s'encastre en CM3 dans ma broche de tour. Et puis vous avez un ressort qui appuie assez fort sur la pièce. Ce qui fait que vous êtes en appui sur quelque chose qui est plat, de référence. Hein, ça permet d'être bien plat. Et comme ça, vous allez pouvoir usiner l'autre côté pour être parallèle, hein, le plus parallèle possible. C'est mieux. Donc voilà.
Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez votre pièce bien entendu dedans, votre rondelle, votre écrou. Vous remettez ça dans le porte-pince qui se trouve ici. C'est plus précis, hein, on a 1/100, à peu près, 1/100. Donc, et vous usinez le tour pour être à la cote du pignon que vous voulez faire. Comme ça, vous êtes pile à la cote, ici vous êtes pile à l'intérieur, concentricité au maximum le mieux possible. Comme ça, vous avez moins de surprises quand vous êtes sur le diviseur, quand vous allez passer, dégauchir tout ça. Parce que si vous commencez à avoir un peu de jeu partout, je pense que pour dégauchir ça, ça va être compliqué. Hein. Donc, à ce moment-là, vous mettez le comparateur et vous allez dégauchir sur les deux axes hein, du mandrin 4 morts indépendant, hein, qui fait que vous allez centrer tout ça et après vous remettez la pointe, la contrepointe. Mais attention, quand vous mettez la contrepointe, il faut revérifier le tour avec le comparateur. C'est-à-dire, on va contrôler pour voir sur les axes si on est bon, si on n'a pas bougé. Parce que si votre contrepointe n'est pas parfaitement alignée, ou voir votre centrage n'est pas parfaitement aligné, vous allez avoir un tout petit décalage. Et là, vous avez pu être précis. Donc, il faudra retoucher encore un petit coup le mandrin pour réajuster. Voilà. Des fois, c'est quelques centièmes. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment être précis. Donc, il faut tout faire vraiment précis. C'est pas si évident que ça. Et il faut vraiment, déjà, à la base, sur le tour, faire au mieux. Hein, pour être à la sortie sur le diviseur, être le mieux possible à la suite. Parce que si on commence à tout de travers déjà avant de rentrer sur le diviseur, il y a des chances qu'on ne fasse pas le boulot comme il faut. C'est ce que j'ai fait, et là je suis quand même à 6/100. Mais bon, j'étais pas parfait au niveau du mandrin 4 morts, parce que le mandrin 4 morts, j'étais plus ou moins 3/100. Ce qui fait qu'à la limite, on retrouve les défauts après par la suite. Hein. Donc au niveau entre les dents, là, entre le centre ici et chaque dent, j'ai pris des repères, oui. Donc j'ai pris un repère, 2 repères, 3 repères, 3 et 3, 6. Hein. Donc entre l'intérieur et le fond de la dent, entre l'intérieur et le fond de la dent, ainsi de suite. Puis j'ai mesuré, j'ai 5/100, 5 à 6/100. J'ai fait la même chose sur celui-ci et c'est exactement pareil, à 1/100 près. Donc je suis pas si mal. Donc de toute façon j'ai essayé sur le tour, ça va bien. Sinon, pour les pignons en plastique que j'ai fait la dernière fois, donc j'en avais parlé, que j'allais découper le gros pignon en plastique pour faire des petits pignons en plastique justement de la bonne taille. Les voilà. Enfin en partie, hein, parce qu'ils ne sont pas tous de moi. Celui-là oui, c'est un noir, celui-là aussi. Et le troisième, il est sur le tour en ce moment. Ça veut dire que je le laisse tourner et puis voir ce qu'il donne. Hein. Et là, on voit à la limite qu'il y a une petite écart. Ça veut dire que je pense que c'est plus pointu ici que là. Alors, je pense que ça a creusé un petit peu trop, je suppose. Ou alors, ils ont passé un coup dessus pour enlever, pour écréter, j'en sais rien. Voilà. Et les deux. Donc, celui-ci, c'est celui que j'avais acheté avec le tour. Et celui-là, c'est celui d'origine sur le tour qu'à 6 ans. Il commence à avoir des bavures sur les côtés. Hein. Mais bon, il graillonne pas celui-là. Il fait pas de bruit du tout. Alors que celui que je viens de mettre, là tout neuf, on sent que ça gré, on a un petit bruit. Parce qu'en fait, on n'a pas de réglage entre dents. Comme c'est une vis qui est contre la broche, il n'y a pas de réglage de jeu. Donc automatiquement, il est en train de, je pense qu'il est en train de se rôder. Hein, puis petit à petit, il va finir comme celui-là. Hein. Il va finir bouffé, quoi. Donc comme ça me permettra de voir la durée de vie d'un pignon comme ça. Si c'est bon ou pas. Hein, parce que là, on voit bien que c'est quand même bien ajusté, hein, pas de défaut. Donc ça me fait des pignons de rame. Concernant le diviseur, donc j'en avais parlé, d'avoir un mandrin 4 morts indépendant en 125, ça serait préférable sur un diviseur comme je suis de Vévor. Alors le 3 morts concentrique, il est bien aussi. Ça sera fait pour plutôt faire des trucs comme des écrous, des têtes de boulon, tout ce que vous voulez. Tout ce qui demande des faces symétriques ou autre chose. Hein. Donc ça pourrait être bien. Parce que le 3 morts, à 3 morts concentriques, on n'est pas précis. Voilà, on n'est pas à une précision. On ne cherche pas le centième. Hein. Et puis il est facile, hein, vous n'avez pas besoin de régler, vous serrez, et puis c'est fini, quoi. Alors qu'un 4 morts indépendant, il faut s'amuser à le régler. Et puis des fois, on s'énerve un petit peu parce que justement, on n'arrive pas à faire pile poil comme on voudrait. Hein. On voudrait le centième, mais on n'y arrive pas parce que on serre un petit coup trop d'un côté, pas assez de l'autre.
Alors c'est pas évident quand même, hein. À 3 centièmes près, 3-4 centièmes ça passe, mais à 1 centième c'est plus compliqué. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Sinon, pour l'instant c'est bon, ça fonctionne. J'ai enlevé de la fraiseuse, hein, pour le moment. Je vais tester mon autre étau. Je vais tester mon autre étau que j'ai acheté. Alors ça sera en doublon par rapport à celui que j'ai, hein. Alors par rapport au gros, hein, le gros de 150 mm, il sera exclusivement fait pour les grandes pièces. Si un jour j'ai une pièce un peu longue, malgré que j'ai fait un deuxième étau moi-même, bien sûr, hein, mais bon, à la base, c'était pas fait pour, hein. Voilà, quand j'ai commandé l'étau, je pensais pas en faire un. Alors du coup, ben voilà, c'est fait, hein. Bon, ça fait rien, je le garde, hein. Et il est pris ici, il est bien, je vais le garder. Et puis le 100 mm, il fera doublon avec l'autre 100 mm que j'ai, parce que je trouve que la surface, au niveau surface d'appui, c'est beaucoup plus large. Hein, on est sur une surface d'appui de 10 cm, alors que sur le mien, il est sur 7 cm, et 7 cm d'ouverture, alors que l'autre, il a 12 cm d'ouverture. Donc c'est sûr que pour certaines choses, ça pourrait être bien. Voilà. Et vu le prix, hein, dans ma foi, bon, ça va, c'est pas onéreux, hein. Bon, maintenant, les étaux, j'en ai plusieurs, hein. Après, quand en avoir un seul comme j'avais avant, bah, on se fait coincer, hein. Vite fait, ce qu'on fait, vite se faire coincer, on a oublié de trouver des solutions. Parce que des fois, les pièces sont un peu hautes ou autre chose, ou une forme d'équerre, on peut pas caler comme on veut. Bon, on se disait si on avait un étau un peu plus haut, si on avait un étau un peu plus large, ce serait plus simple. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en avoir plusieurs. Maintenant, voilà, hein. C'est pas des étaux qui coûtent très très cher non plus. Il ne faut pas qu'ils soient trop gros non plus, parce que si on prend vraiment des très gros étaux, il y en a des grands, hein, qui coûtent cher d'ailleurs, hein, très précis et tout, mais après, travailler dans le sens de la longueur de la table, hein, j'aime pas trop, parce qu'en fait, quand on fraise dans le sens, toujours dans le même sens presque, hein, parce que dans le sens où on a le plus de longueur, si vous voulez, hein, et là, on n'a pas d'appui en fait, hein, on n'a pas de... Dans l'autre sens, on a un appui sur le morphix. Alors que là, on a un appui sur le vide. Alors, je sais pas, j'ai pas confiance. J'ai l'impression que si on a tendance à attraper la pièce puis à l'éjecter à l'extérieur. Ça fait un peu cette impression-là. Alors, ça le ferait pas sur un surfaçage, bien sûr, mais sur un fraisage, ça pourrait le faire. Parce que si on prend un peu de matière, comme il n'y a rien qui retient derrière, à moins de mettre une butée derrière, hein, j'aurais pas confiance. Hein, moi j'ai confiance que quand je suis dans le seul sens transversal et que l'effort s'appuie sur le morphix. C'est comme ça que j'aime bien. Hein, autrement j'ai toujours une impression que ça va s'éjecter. Hein, ça m'est déjà arrivé une fois sur une ancienne fraiseuse, une petite fraiseuse que j'avais. La pièce a été arrachée de l'étau, elle s'est barrée, puis elle a fini à 2 mètres de l'établi, hein, où j'étais avec la fraiseuse. Hein. En fait, parce que bon, ça s'est accroché dedans, et puis voilà quoi. Hein. En plus, c'est des étaux c'était des étaux de merde qui étaient livrés avec. Ça ne serrait pas suffisamment, même avec peu de puissance, ça a quand même arraché la pièce. Pas une malle, mais enfin bon, on pourrait prendre des risques. Alors là, je ne pouvais pas prendre dans la figure parce qu'elle était beaucoup plus basse, hein, mais ça peut être dangereux. Voilà. Et en travaillant dans ce sens-là, justement, parce que la table était pas assez large. Hein, c'est une table de 10 cm, on met les taux dans l'autre sens. Mais là, c'est pas bon. Donc voilà. On verra si la vidéo va passer. Là, je vais essayer de la passer 15 minutes. Voilà, on va voir 15 minutes. Hein, ce que ça donne. Donc vous me direz ce que ça donne au niveau vidéo, qualité vidéo et tout. Mais enfin, on est en VGA. VGA, c'est pas l'extase. Hein. C'est pas le HD. Hein. Donc, puis moi, je vais regarder combien il faut de temps pour passer cette vidéo. Alors, si je la mets directement sur YouTube, c'est sûr, je vais gagner du temps. Mais là, il faut que il faut pas que je dépasse, faut pas que je fasse plusieurs fichiers d'un coup. Parce que là, si je fais plusieurs fichiers d'un coup, ça va être compliqué, il faut que je fasse plusieurs vidéos. Donc, à ce moment-là, il faut que je repasse une vidéo derrière, parce que le fichier de montage, moi, il ne sert qu'une seule chose, c'est d'additionner les vidéos, l'un au bout de l'autre. Voilà, ça ne me sert qu'à ça. Hein, puis mettre mon pseudo dessus, hein, voilà, comme ça, j'ai le pseudo Franco Métallo, voilà, dessus. Voilà, c'est tout. C'est tout, ça me sert qu'à ça. Alors maintenant, si je fais des vidéos de 15 minutes, puis je suis obligé de m'arrêter, c'est pas grave, hein, on fait des vidéos de 15 minutes.
ou 20 minutes, puis celui-là, il se bloque pas. Hein. Celui-là, à 15 minutes, il continue. D'abord, à 15 minutes 5, là, il continue à filmer. Hein. Donc, à mon avis, tant qu'il y a de la mémoire, il tourne. Hein. Donc, eh ben, sur ce, je vous laisse. Sur vos commentaires, et puis on verra si on peut améliorer la luminosité encore un peu plus. J'aimerais bien avoir des spots au bout des flexibles, hein, des grands flexibles avec des spots qu'on puisse mettre dans tous les sens. Comme ça, on pourrait un sur le tour, un sur la fraiseuse. Comme ça permettrait de mieux voir, parce que même des fois, moi j'ai du mal à voir, parce que bon, on n'a plus les yeux de 20 ans non plus, et puis en même temps, ben, quand on veut quelque chose de très très précis, puis bien regarder, ben, il faut s'approcher très près, et puis il nous faut beaucoup plus de lumière, hein, forcément. Hein. Et ça peut améliorer aussi les vidéos. Voilà, les vidéos, plus il y a de lumière, il ne faut pas que ce soit de lumière qui soit trop écrasante non plus, parce que ça risque de griller l'image, griller là, un petit peu trop blanc, quoi. Hein. Comme quand on voit par exemple sur les comparateurs, dès qu'il y a trop de lumière dessus, ben on voit rien, c'est tout brillant. On voit qu'un cercle blanc, on ne voit pas les graduations, on est obligé de décaler la lumière pour le voir. Donc vous voyez, des fois c'est embêtant la lumière, hein. Donc il faut arriver à doser la lumière pour qu'on arrive à voir ce que je veux vous montrer. Voilà. Donc allez, je vous laisse et puis ma foi, bonne soirée. Allez, à plus.